Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Derrière le M23, le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila Kabange, exige la suspension pure et simple du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours en RDC. Et le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise que dirige maître John Bayantita demande au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de suspendre toutes les activités des partis politiques pour consacrer tous les efforts à la défense de l'intégrité territoriale et de décréter l'état de guerre. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher au maître John Bayantita, invite la centrale électorale à les repousser de 3 mois suivant son calendrier électoral afin de permettre les patriotes congolais du parti Est de la RDC agressés par le Rwanda derrière le M23 de s'enrôler une fois leur territoire libéré par les agresseurs. Maître John Bayantita, au cours d'une déclaration tenue ce lundi 6 mars 2023 à Kinshasa. Le MRJCO en prenant acte au cap plutôt de plus de 25 millions d'électeurs déjà enrôlés sur environ 49 millions d'électeurs entendus, invite la centrale électorale à repousser de 3 mois son calendrier électoral initial pour permettre à tous les Congolais de s'enrôler en vue de remplir leurs devoirs civiques comme électeurs et éligibles. Ceci dans le but aussi de permettre à nos compatriotes des territoires occupés par les agresseurs rwandais d'être enrôlés dès que les 10 territoires seront libérés. Cependant, le MRJCO s'oppose à tout dialogue de partage de postes en RDC. Le MRJCO s'oppose énergiquement à tout dialogue pour le partage de postes et appelle notre peuple à s'enrôler massivement pour donner la majorité parlementaire à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder un nouveau mandat afin qu'il puisse parachever les programmes de développement qu'il prône et que les dictateurs voulaient bloquer. Que toutes les activités des partis politiques soient suspendues pour se consacrer aux efforts de la défense de l'intégrité territoriale, demande le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de décréter l'état de guerre. Le MRJCO demande au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale de décréter l'état de guerre en suspendant toutes les activités des partis politiques pour consacrer tous les efforts à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'à bouter les agresseurs hors de notre territoire. Dans l'effort de la guerre, le MRJCO invite le chef de l'État à créer un fonds de guerre afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à l'agression. Par ailleurs, le MRJCO salue la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis ce vendredi 3 mars 2023 et sa visite ne cesse de susciter des réactions. Dans une conférence organisée le même vendredi à Kinshasa, Jean-René Souedi, acteur de la société civile. Pourquoi aimez-vous tant manger à la poubelle? Pourquoi sentez-vous à l'aise lorsque vous allez fouiller dans le décombre de pauvres Congolais à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays, afin de nourrir votre peuple? Je vous prierai, si j'aurai l'occasion de vous rencontrer, d'arrêter de nourrir le Français et la France d'une économie et d'une prospérité de sang, d'une économie de prédation, contraire aux valeurs et à l'image du peuple français. Le français, ce peuple grand,
inspirant à la liberté. La France, qui a inspiré toute l'humanité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne mérite pas l'opprobre que votre jeune président lui faisait porter. Pitié de cette honte honteuse de voir dans le noir la main blanche voler dans le noir. Le peuple congolais doit bénéficier de sa richesse comme il se doit, insiste-t-il. Que cette fois-ci, vous puissiez prendre l'engagement que désormais tout puisse se passer à Kinshasa, selon des accords clairs, sincères et plus responsables, pour que le Français, qui le désire bien sûr, investir en RDC, en gagnant leur pain honnêtement et leurs dividendes, puisse également que le Congolais bénéficie réellement des ressources de sol et des sous-sols de son pays comme il se doit. Et pour ce faire, l'acteur de la société civile, Jean-René Souedi, propose au gouvernement congolais ce qui suit. Au gouvernement de mon pays de dresser désormais une grande table pour que celui ou tous ceux qui veulent se servir à table puissent le faire dignement, en entrant par la grande porte et en se servant dans l'assiette préparée dignement par les propriétaires qui sont les Congolais et leur gouvernement. Soucieuse du développement de sa municipalité, le nouveau bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagwato Pagnon, à 2 mois de prise de ses fonctions, ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de sa commune. Sur ce, elle a reçu en audience le samedi 4 mars 2023 le notable de cette commune, l'honorable Léfis Peto, venu solliciter un partenariat avec la maison communale pour la construction du nouveau bureau de la jeunesse. Juste après leur entretien, Madame la bourgmestre, accompagnée de son hôte, ont visité d'abord l'ancien bureau de la jeunesse, puis le lieu choisi pour la construction du nouveau bureau. Sur place, la nouvelle patronne de Bumbu, Marie Yagwato, a lui-même posé la première pierre de construction. La numéro 1 de Bumbu ainsi que l'honorable Léfis Peto ont profité de l'occasion pour faire la ronde de certains quartiers, question de palper du doigt les réalités de cette commune. D'abord, les ponts Mafuta et les ponts Louyeye qui sont en état de délabrement et nécessitent une réhabilitation. Arrivé au pont Kokolo, c'est le notable de Bumbu, Léfis Peto, qui a posé cette fois-ci la première pierre de construction. Et les projets autour de soutenir Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, nous habitants de Vendée na commune à Bumbu, pour ça m'a beaucoup pour que ma cambo de la mission à Mikoledoya, pour ma population base à la vraiment qui va dirigeant au bâtiment cette fois-ci na commune à Bumbu. Bazo travailler pour l'intérêt du président de la République. Na kosenga na bino to simba na maboko eloba honorable loboko moko elongola kasalite na elongite mais ceux qui to simba ni de part et d'autre to kotombola mbumbu na biso. Merci. Bien avant, le bourgmestre de la commune de Bumbu, Marie Yagwato Pagnon, avait sensibilisé la population de Bumbu en prêchant par l'exemple au respect du salongo pour la propriété et l'entretien de leur commune. Déterminée à valoriser les secteurs des conducteurs des taxis-motos, l'Association des motocyclistes libres du Congo, AMLC, ne ménage aucun effort pour révolutionner les Wewa de la République démocratique du Congo. Au cours de leur réunion hebdomadaire de ce samedi 4 mars à leur siège à Bandal Bisengo, cette association qui devient nationale déplore la vente de certains documents en leur faveur au sein des maisons communales de la capitale sous la tutelle du ministère provincial des Transports à qui ils en appellent à régulariser ces secteurs.
mbongo oyo motard baosomba badocument ezokenda avant AMLC esacharge kosomba document oyo ministre. Hormis ces dossiers, s'ajoute un autre, les dossiers tracasseries sur les cartes roses, alors que c'est l'autorité provinciale des transports qui devrait en délivrer aux conducteurs de taxi-moto ayant déjà payé la plaque d'immatriculation. L'association des motocyclistes libres du Congo déplore également le non-respect des décisions des autorités compétentes par les agents de l'ordre sur le terrain. Les membres de AMLC ont été également interpellés sur le respect des instructions des autorités durant la période des hôtes des marques du président de la République, car l'association des motocyclistes libres du Congo désormais lance son dévolu sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection aux prochaines élections. Viva! 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 Nous sommes en plein Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici s'y trouve l'une des prestigieuses institutions entrepreneuriales de la République, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Créé le 24 mai 2021 par le chef de l'État sur ordonnance présidentielle, le FOGEC a principalement pour mission de booster et de promouvoir l'entrepreneuriat congolais à travers notamment le financement de projets porteurs de développement afin de favoriser la création d'une classe moyenne et répondre aux impératifs de la vision du chef de l'État. Le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, le FOGEC, a pour mission fondamentale, le principal, c'est de faire de la garantie. Il a été constaté que la plupart des entrepreneurs n'avaient pas accès au crédit au niveau des grandes banques internationales ici sur place. Donc du coup, le fonds de garantie doit venir en appui en apportant aux entrepreneurs la garantie. Donc tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir un financement, qui ont besoin d'avoir un prêt, qui ont des activités mais qui ne savent pas avoir accès au crédit, alors le fonds de garantie est là, le FOGEC est là, pour essayer de leur donner ce bâtiment, cette garantie. Nous avons eu, nous parlons en ce moment en termes de cohortes, nous avons eu déjà deux cohortes. La première cohorte qui regroupait une dizaine d'entrepreneurs à qui nous avons donné des financements. Il y avait dans tous les domaines. Actualité oblige, mois de mars, mois consacré à la gente féminine. Madame Hélène Gakourou, directrice générale adjointe du FOGEC, salue la bravoure et le courage qui caractérisent aujourd'hui certaines femmes congolaises qui excellent chacune dans leur domaine d'activité et appelle les autres à emboîter les pas. Il y a des avancées significatives où on peut voir aujourd'hui plusieurs femmes dans notre pays, dont il y a certaines femmes, moi je prends par exemple au niveau de la Banque centrale, nous avons une première dame, celle qui dirige, qui chapeaute la Banque centrale, c'est une dame. Nous avons beaucoup d'exemples, même au niveau du trésor public actuel, il y a une dame également qui chapeaute. Nous avons dans des postes ministériels également des femmes. Je pense que la femme est en train aujourd'hui de sortir de son cocon, la femme est en train de prendre le devant, la femme est en train de vouloir montrer qu'elle peut diriger. La femme est humanitaire, la femme a un cœur grand, la femme a cette envie de pouvoir toujours donner le meilleur de soi-même. Dame de fer, dynamique, compétente et avec un parcours élogieux, puisque prise comme modèle par les générations montantes, la DGA du FOGEC s'inscrit par ailleurs en faux contre certains clichés, préjugés et même stéréotypes collés à la femme, notamment celle congolaise, et invite par ricochet les jeunes femmes à ne pas baisser les bras et à lutter dans la société contre toute forme de discrimination et d'inégalité sociale. La vie de femme n'est pas facile. La vie de femme, si on a besoin de pouvoir se battre, il faut croire en ce rêve et se battre pour ses rêves. Ne baissez pas le bras, battez-vous pour. Alors à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, à ces élèves qui nous suivent, donnez-vous des rêves. Il n'y a pas de domaine qui soit tabou pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes
pouvez faire un travail que les hommes également font. Croyez en vos rêves, battez-vous pour vos rêves et croyez également au Seigneur. Il vous donnera main forte et le reste suivra. À travers cette interpellation, un message est donc lancé à toutes les dames, mais aussi aux passionnés de l'entrepreneuriat, au fin de se rapprocher davantage du FOJEC, cette institution à vocation nationale et qui permet aux compatriotes congolais d'accroître leurs activités et business en bénéficiant du financement et de prêts remboursables à hauteur de 5% l'an durant une période de 3 ans. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.